très heureuse de vous retrouver en compagnie de Kitty pour continuer notre lecture de Glow, un livre de science-fiction qui est assez abîmé puisque je l'ai sauvé d'une poubelle. Oh non, mon chat, arrête. Elle est en train de jouer avec tous les chouchous et toutes les barrettes qu'elle trouve. Allez, c'est parti pour continuer la lecture. Je vais juste enlever les alertes. Voilà. Le nouvel horizon. Réveille-toi. Dans un premier temps, Waverly eut l'impression que la voix surgissait de nulle part. Revenant progressivement à la conscience, elle identifia avec un soulagement. Mon chat, arrête, elle est en train de retourner tout ce qu'elle trouve. Tiens, regarde, tu vois Kitty la barrette. Hop, hop, et hop, va chercher la barrette. Voilà, c'est bien. Revenant progressivement à la conscience, elle identifia avec un soulagement infini le bourdonnement discret qui la berçait depuis toujours, celui des réacteurs de l'Empire. Elle était de retour chez elle, saine et sauve. Sentant que quelqu'un lui soutenait la nuque, elle se força à soulever les paupières. Dans la lumière tamisée, elle discerna les formes généreuses d'une femme âgée de la cinquantaine. Elle avait la peau rose, légèrement iritée, des cheveux châtain clair parsemés de gris et des yeux noisettes empreints de gravité. C'était une inconnue. Waverly laissa échapper un gémissement étranglé. Elle n'était pas à bord de l'Empirée. Elle avait été emmenée avec les autres filles sur le nouvel horizon. Essaie d'avaler une gorgée trésor, lui dit la femme. Waverly ouvrit la bouche. Il s'agissait d'un bouillon de poule, parfumé au persil. Tu as reçu un sacré choc, poursuivit l'inconnu. Waverly reconnut le cliquetis d'une cuillère contre le rebord d'un bol en faïence, avant de la sentir contre ses lèvres. Le liquide était chaud et délicieux. En l'absorbant, elle se rendit compte qu'elle était affamée. C'est bon, lui demanda la femme avec beaucoup de gentillesse. Elle s'adressait à Waverly avec des cajoleries qui lui donnaient l'impression d'être précieuses. La jeune fille hocha la tête, bien que déstabilisée par ces démonstrations d'affection. Les vibrations du vaisseau, la musique des réacteurs, l'odeur du pollen dégagé par les récoltes de maïs, les hublots de forme ovale, ainsi que la vue sur la nébuleuse qui projetait un éclat terni. Tout lui rappelait l'Empirée. Elle était à la fois chez elle et dans un endroit inconnu. Que m'est-il arrivé? Grogna-t-elle. Après avoir glissé la cuillère dans la main de Waverly, la femme s'affala dans un fauteuil près du lit. L'air lasse, elle se déplaçait comme si chacun de ses membres pesait 50 kilos. Waverly avait remarqué le même épuisement chez les hommes qui les avaient pris en otage à l'amphithéâtre. Tous les passagers du Nouvel Horizon étaient-ils malades? Je suis ton infirmière. Je m'appelle Magda. Où sont les autres? Demanda Waverly entre deux cuillerées. Elles sont en sûreté. Magda répondait toujours à côté, et Waverly n'aimait pas ça. Nous sommes à bord du Nouvel Horizon. L'Empirée a subi des dégâts supplémentaires après notre opération de sauvetage. La retenue avec
avec laquelle elle s'exprimait laissait penser à Waverly qu'elle récitait un discours appris par cœur. « Nous avons été obligés de vous embarquer, ajouta-t-elle. Waverly se dévissa le cou pour regarder par le hublot. Où sommes-nous? Où est l'Empyrée? On ne peut pas le voir. Nous avons été obligés de mettre de la distance entre votre vaisseau et le nôtre, trésor, par mesure de sécurité. Pourquoi? Il représentait un danger. Pourquoi n'avez-vous emmené que les filles? Chaque chose en son temps, d'accord, rétorqua-t-elle, en lui indiquant la cuillère, même si elle voulait sans doute parler d'autre chose. Pas trop de questions d'un coup. Le bouillon possédait des vertus de potion magique, et bien malgré elle, Waverly l'avala avec appétit. Si elle avait été en meilleure forme, elle aurait fait une grève de la faim et réclamé de rejoindre sa mère. Mais elle manquait de force. Ses doigts tremblaient, ses jambes étaient percluses de courbatures et sa gorge si irritée qu'aucun bouillon ne semblait pouvoir l'adoucir. « J'ai été électrocutée, dit-elle, moins pour l'infirmière que pour elle-même. Oui, ton cœur et ton système nerveux ont été choqués et tu as des brûlures. Tu avais besoin de soins de toute urgence. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles nous t'avons emmené ici. » Vous avez ouvert le feu, rétorqua Waverly, sans détacher ses prunelles brunes de la mâchoire carrée de la femme. Sur mes amis. Baissant la tête, l'infirmière se mit à jouer nerveusement avec ses doigts calleux. Il y a eu un mouvement de panique. Il devait contrôler la foule. Les pertes ont été limitées, cependant. Pourquoi devrais-je vous croire? Elle crut percevoir de la peur sur les traits de la femme. Un silence menaçant s'abattit sur la pièce. Tu dois nous faire confiance, répondit prudemment l'infirmière. Waverly lut un autre message dans ses yeux. Tu n'as pas le choix. La jeune fille se sentit soudain très fragile. Tu as eu assez de bouillon? Waverly hocha la tête. Son appétit s'était envolé à mesure qu'elle prenait conscience des conséquences. Elle ne reverrait peut-être jamais ni sa mère, ni Kiran, ni Seth, ni aucune des autres personnes aux côtés desquelles elle avait passé toute sa vie. Elle faillit en vomir. Je connais le moyen de te remonter le moral. Avec un sourire entendu, l'infirmière quitta la chambre et revint quelques instants plus tard, accompagnée de Felicity. Je suppose que cette fille est ton amie, lança l'infirmière. Elle a constamment demandé de tes nouvelles. Vous allez pouvoir rattraper le temps perdu. Felicity avait la mine défaite, même si ses cheveux, tirés en arrière, lui dégageaient parfaitement le visage. Elle portait une robe d'un bleu pâle qui faisait ressortir celui de ses yeux et des chaussures élégantes. Elle poussa un soupir en apercevant Waverly et s'assit sur son lit. « On s'est beaucoup inquiété pour toi, dit-elle. Tu vas bien, et les autres ?» Felicity répondit avec mesure. « Ils ne nous ont fait aucun mal. » Waverly jeta un coup d'œil par-dessus l'épaule de Felicity. L'infirmière était assise près de la porte, les jambes croisées. Son pantalon, trop court, laissait apparaître le haut de ses chaussettes en coton. Elle faisait mine de parcourir le dossier de Waverly, mais le doute n'était pas permis. Elle espionnait
Où est l'Empyrée? La lèvre inférieure de Félicity tremblait. Ils disent qu'ils n'ont pas eu de nouvelles depuis notre départ. Ils sont à la recherche d'éventuels débris. Le lit se mit à tanguer et, l'espace d'une seconde, Waverly eut l'impression qu'elle allait tomber. Des débris, son vaisseau détruit, avec tous les gens qu'elle connaissait à bord, sa mère, Kiran. Non, c'était impossible. Si elle acceptait cette idée, elle serait incapable de trouver la force de continuer à vivre. Elle serra les mains de Félicity et attendit que leurs regards se croisent avant de murmurer. C'est ce qu'ils prétendent, d'accord? On n'a pas de preuves. En trouvant à peine des lèvres vermillon, Félicity aspira une grande gaulée d'air. Oui, ne te laisse pas abattre. Comment ça? Lança Félicity d'une voix distante. Waverly la connaissait par cœur. Lorsqu'elle avait perdu son père dans l'accident du SAS, Félicity avait pris ses distances discrètement. Chaque fois que Waverly évoquait le vide créé par l'absence de son père, si Félicity s'efforçait d'écouter et de chercher les bons mots, elle finissait toujours par attirer l'attention de Waverly sur un sujet plus gai. « Je n'ai aucune envie de me réjouir », s'était-elle exclamée un jour. « Je veux être triste. » Félicity avait fait la sourde oreille. Leur amitié avait changé à partir de cette époque. Si, sur le papier, elles étaient restées les meilleures amies, elles n'avaient plus jamais été aussi proches l'une de l'autre. Waverly avait beau savoir qu'elle n'y était pour rien, que Félicity manquait juste de force de caractère, ça ne l'empêchait pas d'en souffrir. Dans la situation présente, toutefois, elle n'avait pas d'autre choix que de se montrer vaillante. Waverly comprima les doigts de son amie au point de lui faire mal. « J'ai besoin que tu sois courageuse, Félicity. Tu peux faire ça pour moi. »« Bien sûr, » répondit-elle, tout en dégageant sa main. On frappa à la porte. La femme grisonnante, Anne Maté, passa la tête par l'entrebâillement. Je suis en train de lire Glow, pour ceux qui posent la question. Comment va notre patiente? Waverly ne décrocha pas un mot. La femme prit place sur une chaise près du lit. Elle se mouvait avec la même difficulté que l'infirmière, et son visage luisait de sueur. Tu es très résistante, observa-t-elle. Waverly baissa les yeux sur ses genoux. Chaque fois qu'elle regardait cette femme, elle se sentait manipulée. Et elle n'aimait pas ça. Tu as traversé tellement d'épreuves, mon enfant, reprit celle-ci d'une voix sucrée. Waverly releva les yeux. Je ne suis pas une enfant. Bien sûr, où avais-je la tête? La puberté est sans doute derrière toi. Je me trompe. Sa question était si étrange que Waverly ne put s'empêcher de la dévisager. Oh, je m'excuse. Nous abordons ces questions très ouvertement sur le nouvel horizon. 43 années, dit seulement, dans l'espace, ont rendu les passagers de notre vaisseau très à l'aise avec ces sujets. L'infirmière ricana et Anne Maté lui adressa un regard glacial qui la fit taire. Waverly, reprit-elle, nous déployons tous les efforts possibles pour retrouver les survivants de l'Empyrée.
Posant une main amicale sur le genou de la jeune fille, elle ajouta: Ma chère, nous comptons sur ton aide avec les autres. Felicity a été merveilleuse. Celle-ci posa les yeux sur la femme, qui ne sembla pas remarquer sa présence pourtant. Mais nous pensons que tu es la seule à pouvoir rassurer les filles Waverly en tant qu'aînée. Décidément, elle n'aimait pas la façon qu'avait cette femme de guetter la moindre réaction sur son visage. Comment cela? S'étonna-t-elle. Les rassurer à quel propos? Sur le fait qu'elles sont entre de bonnes mains ici, que nous prendrons soin d'elles au mieux. Plissant les yeux, Waverly tenta de deviner le vrai message qu'on lui faisait passer. Elles ont vécu tellement de choses, et notre mission de sauvetage a dû semer le trouble dans leur esprit. Elles s'en remettront à ton jugement, tu ne crois pas? Elle se redressa, bien droite, et attendit la réponse de Waverly. Elle pouvait attendre longtemps. Waverly était trop furieuse pour accepter de coopérer sans y réfléchir avant. Anne Maté reprit la parole d'une voix plus ferme. On est toujours en train de lire Glo. Je sais que tu as reçu un choc, mais les autres aussi. Ce n'est pas le moment de t'apitoyer sur ton sort. La rage submergea Waverly. Elle regrettait de ne pas avoir la force nécessaire pour étrangler cette femme. Quelque chose l'arrêtait toutefois. Et si elle disait la vérité? Si les filles avaient réellement été sauvées et non kidnappées? Était-ce possible? Tous les grands voyages comportent des tribulations, dit Anne Maté en balayant la pièce du regard. Les choses seraient tellement plus simples si nous réussissons à nous entraider. Et dans le cas contraire, la pressa Waverly, quelles seraient les conséquences? Espérons que nous n'aurons pas à le découvrir, rétorqua Anne Maté d'un ton qui n'avait plus rien de chaleureux. Elle soutint le regard de Waverly et attendit que la jeune fille signe pour ajouter: Nous sommes tellement heureuses de vous avoir à bord, reprit-elle, de nouveau doux miel. C'est un vrai plaisir de revoir des visages jeunes, n'est-ce pas, Magda? Quelle chance que nous soyons arrivés au bon moment, approuva gaiement l'infirmière. Elle était venue se poster derrière Felicity, qui agrippait le pied du lit de Waverly à s'en faire blanchir les articulations. Dans un éclat de rire, l'infirmière posa une main sur l'épaule de Felicity, qui sembla se recroqueviller à son contact. Il est temps que tu dormes un peu, Waverly. Tout en parlant, Anne Maté inclina la tête en direction de l'infirmière, qui se dirigea vers un petit placard. D'un tiroir, elle sortit une fiole dont elle perça la membrane avec une aiguille. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites? Waverly sentit la brûlure acide de la peur dans sa gorge. Elle voulut se redresser, mais l'infirmière injectait déjà le contenu de la seringue dans un tube relié à son bras. Elle remarquait sa présence pour la première fois. L'avait-il drogué? Était-ce pour cette raison qu'elle avait l'impression d'être aussi faible? Dors maintenant, mon enfant, lui murmura Anne Maté à l'oreille. Et lorsque tu seras en état de nous aider avec les autres, nous n'aurons plus à t'administrer ces médicaments
silence, et des doigts râpeux lui caressèrent la joue avant de descendre sur son cou, sur lequel ils se refermèrent brièvement, provoquant une vague de panique. Waverly voulut lever les bras vers Felicity, la supplier de rester avec elle. Cependant, il lui semblait de plomb. Elle entr'ouvrit l'ombre d'Anne Mathé à côté de l'infirmière. Les deux femmes discutaient tout bas. Que ferait-elle une fois qu'elle serait endormie et impuissante, seule dans le noir? Elle avait beau lutter pour garder les yeux ouverts, elle avait l'impression qu'ils se remplissaient de sable, et bientôt ils furent trop pleins, et ses paupières trop lourdes pour qu'elle puisse encore résister. Ce qui lui restait de conscience se dissipa. Le bruit et la lumière disparurent, et enfin elle se sentit en sûreté.